Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 4 du deuxième livre des Rois, le prophète Élisée va secourir une veuve menacée par un créancier qui veut réduire ses deux fils à la servitude. Par l'intermédiaire du prophète, Dieu va bénir cette famille en multipliant le peu d'huile de parfum que la femme possédait encore, remplissant à partir de ce peu tous les vases que cette femme aura trouvés auprès de ses voisins. Je vous lis le dernier verset de cette courte histoire. La femme vient raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » 3 temps dans cette phrase d'Élisée. « Va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » 3 temps que je vous propose comme modèle de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies. Tout d'abord, va vendre l'huile. Imaginez qu'Élisée demande cela à la femme au début de l'histoire, au moment où elle lui dit qu'elle n'a chez elle qu'un tout petit peu d'huile, c'est-à-dire avant le miracle. Il y aurait de quoi s'offusquer. Mais bien sûr, cette demande d'Élisée arrive après le miracle, après que Dieu ait magnifié ce que la femme possédait. Dieu nous dit « Va » avec la force que je t'ai donnée, va avec ce que j'ai multiplié de précieux dans ta vie, va et utilise le miracle que j'ai réalisé dans ta vie. Ensuite, paie ta dette. La première chose, après la reconnaissance du miracle de Dieu dans nos vies, est de l'utiliser pour régler ce que nous comprenons être pour nous une dette. Comme la femme, c'est à nous d'aller et de faire la démarche. Et que peut représenter la dette pour nous ? Notre responsabilité dans une situation qui nécessite de demander pardon, ou une réconciliation, ou un changement d'orientation dans nos vies. Quoi que ce soit, nous y allons parce que Dieu a pourvu au règlement de la dette. Mais à nous de rendre cela concret dans nos vies. Et enfin, tu vivras de ce qui restera. Dieu n'est pas juste le Dieu de l'instant, mais aussi le Dieu de la permanence. Il ne nous a pas bénis une fois pour nous abandonner par la suite. Son miracle, son œuvre dans nos vies, nous permet non seulement de reprendre pied, mais nous assure aussi la continuité de sa présence. Dieu est le Dieu de l'abondance et de la surabondance pour que nous puissions vivre, nous et nos familles, de ses bénédictions. Que Dieu vous bénisse.